Bonjour tout le monde, bienvenue sur Broadcast. Ce soit un petit peu particulière, il y a plein d'invités. Et oui, Et puis ça sera un premier test. Du coup, donc ça se trouve la vidéo sortira, ça se sortira pas. Ou alors mais elle sortira. Soit elle sera 10 secondes, nous ne savons pas. Mais en tout cas, premier test de Cthulhu. Et oui, Et oui, premier test de JDR. de JDR tout court. Ouais. Pour votre petite soirée d'Halloween. Et oui, parce que c'était l'idée de monsieur juste ici là. Il a dit, on se ferait pas un petit Cthulhu? Ouais. Et il y a une musique de Toulouse qui se lance en off pour nous, c'est magnifique. Parfait. Voilà, ça part. La régie est bonne. La régie est déjà avec toi, alors qu'il n'y en a pas. Ouais. Donc vous les connaissez, on va pas les représenter, mais il y a des personnes que vous n'avez pas vues ou vous avez vu que quelques petites fois en live. Vous l'avez jamais vu en vrai, il était en régie sur une partie. Non, c'était même pas une partie, c'était sur une review. C'est une C'était review. la review. C'est la review des petits connes. J'ai J'ai fait une apparition pour avoir un cadeau. Et il l'a pas pris. Et non. C'est Kiroy, Mathis, juste ici. Bravo. Merci Merci pour l'invitation. Merci. de ta présence. Un grand merci. Elle nous a fait un débrief de Fou Furieux avec la tier list des cocktails. C'est le Gremlins qui est juste là. Et puis après, deux aficionados un petit peu du jeu de rôle de temps en temps. On fait partie des meubles, quoi. Ah bah, ça, on Donc, nous range dans la placard à côté. Donc D&D, nous on connaît, mais Cthulhu, toi t'en as fait une avec nous en off. Nous Oui. on en a fait plusieurs Ouais, ensemble. je pense qu'on a fait le même nom. Je pense. Même moi je choisis parce que à chaque fois t'étais là. Et toi Ouais, par contre, moi, première je sais fois. La toute première fois. Ouais, t'as déjà fait du D&D, t'as fait d'autres trucs, t'avais pas fait Cats la mascarade ou un truc comme ça, Oui, avec les chats. oui. Après, c'était un petit Scénar. scénario mignon, quoi. Des chats, quoi. Des chats. Eh bien, nous allons ce soir partir dans un endroit un peu plus darkos et sombre que D&D. Il n'y aura pas de dragons ce soir, mais il y aura peut-être des bêtes du mythe de Cthulhu. Voilà. « 24 septembre 1926, dans le Massachusetts. À une époque de prohibition aux États-Unis, il est 10h. C'est une journée froide et pluvieuse à l'université Miskatonic d'Arkham. Et vous êtes tous les quatre invités à une rencontre avec le professeur Ernest McTavish, directeur du département archéologique de l'université, par rapport à un souci de... a perdu un professeur. Il n'y a plus d'informations sur lui. On va commencer par le personnage de Kiroy, juste ici. Tu peux venir au moins ton prénom, etc. D'où tu connais le professeur qui a disparu. Eh bien, je suis Tommy Andrew. J'ai eu le professeur en cours pendant 2 ans et c'était aussi un ami de mon père. Il se voyait assez régulièrement. Je le connais pas personnellement, parce que quand il se voyait avec mon père, c'était plus en dehors de la maison. Moi, de mon côté, je m'appellerai John Eagle. Je suis un universitaire de 22 ans. Bien dans la lecture, en archéologie. J'aime ça, quoi. Tu dors avec tes livres. Voilà, je dors avec mes livres, on va dire. Voilà, ça, un petit peu. Voilà. Et du coup, ouais, je connais le professeur. Parce que du coup, c'est mon professeur, tout simplement. De l'université. Enchantée, donc moi c'est Clara Beau et je suis la bibliothécaire du coin. Donc je connais le professeur parce qu'il passait souvent chercher des livres, du coup pour ses recherches. Donc je l'ai croisé 2-3 fois. Et tu as sûrement dû rencontrer un petit peu ce du bibliothèque effectivement. également. Bien sûr. Souvent là, il a une carte de fidélité. Difficile à sortir, difficile à sortir. Moi, je suis Hector Kinsley. J'ai 34 ans. Je suis le plus vieux du coup de cette tablée. Je suis un vétéran de la Première Guerre mondiale et je me suis reconverti après les horreurs de la Première Guerre en tant que projectionniste. Et je connais le professeur parce que j'étais son voisin et que ça m'arrivait de lui donner un petit peu la patte. Enfin, on s'entendait bien. On s'est donné mutuellement des petits coups de main. Donc, une personne de confiance. Donc, je le connais comme ça, voilà. Très bien, monsieur. Mais écoutez, vous vous retrouvez dans la salle d'attente du bureau Ernest. Vous avez vu que les étudiants et les membres du corps professoral dans toute l'université traversent la cour en courant et essayent de chercher un abri de la pluie et de la tempête, et se servant de leur papier et de leur cours comme d'un parapluie de fortune. Le bureau de McTavish est beaucoup moins à l'ancienne et étouffant que ce à quoi les nouveaux arrivants pourraient s'attendre, tout comme l'homme lui-même.
Le bureau est aéré et possède des murs blancs et lisses sur lesquels sont accrochés des cadres exposant nombre de diplômes et de récompenses. Des étagères en bois qui contiennent un éventail varié de gros volumes d'archéologie et tout autre volume historique. Il y avait 2-3 poignées qui ont été écrits ou coécrits par lui. Sans être trop pompeux, mais c'est pour lui une fierté. Et ainsi que plusieurs artefacts mineurs, des vases, des masques, des tablettes, de la poterie. Son bureau en chêne est impeccablement rangé et supporte des piles de papier disposées d'une précision presque géométrique. Maktavich est un homme enthousiaste et plein d'entrain d'une trentaine d'années à peu près. Il porte un costume sur mesure à la mode et une cravate un peu trop criard. Vous voyez qu'il vous fait signe d'entrée. Venez, installez-vous. Bonjour. Merci d'être venu. Il voit une femme qui passe par là. Et il fait, est-ce que vous pouvez juste demander à mon assistante d'aller nous chercher? Vous voulez des cafés ou quelque chose dans la... Pourquoi pas un café, ouais, s'il te plaît. Ouais. Ça ira pour ma part. Bien corsé. Ok. Juste un café, si vous pouvez demander à Smith. Merci beaucoup. Du coup, l'étudiante qui était passée dans le couloir ferme la porte. Eh bien, écoutez, si je vous ai convoqué ici, c'est parce que vous avez côtoyé tout à chacun Henry Rhodes. Et il y a pas mal de temps qu'il ne donne plus de nouvelles. Donc il y a quelques mois, le professeur, comme vous pouvez sûrement le savoir, vous avez dû sûrement le voir vu que vous êtes son voisin direct, et vous, vu que vous faites partie soit du corps enseignant, soit de l'université. Il y a quelques mois, le professeur, Henry Rhodes, a mené une expédition archéologique organisée par l'université sur un petit site du village de Blackwater Creek. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est dans la région de la vallée de Miskatonic. De nom, ouais. La grande majorité des membres de l'expédition est déjà de retour, mais toutefois le professeur Rhodes et sa femme, Abigail, sont encore sur place. Et même si le professeur Rhodes a envoyé une lettre pour expliquer la raison de son absence, l'inquiétude grandit surtout du fait que les cours ont déjà commencé et que nous n'avons toujours pas de nouvelles. Nous avons fait au mieux pour pour le remplacer. Mais l'inquiétude grandit de jour en jour. Surtout maintenant que la nouvelle année a commencé. Je vous laisse la lettre qu'il nous a envoyée. Si jamais ça peut vous parler ou pas. Qui vous tend ce document. Je n'ai pas pris mes lunettes, donc je préfère que vous avez les vôtres. Elle date de quand cette lettre? Je crois que... Donc ça, c'est la dernière lettre que le professeur nous a envoyée. Qu'il a fait là. Okay. Elle date de juin. Magasin général Baxter, Blackwater Creek, comte de Dunwich, 22 juin 1928. Mon cher Maktavich, je suis particulièrement désolée de vous informer avoir été malencontreusement retardée dans mes plans de retour à l'université. En effet, si, comme nous en avons déjà discuté par le passé, les fouilles sur le site n'ont donné aucun résultat. J'ai encore quelques menus travaux à effectuer avant de pouvoir m'extirper de là. Je prévois de revenir à Sercam à la fin du mois d'août ou plus tard. Encore une fois, veuillez accepter mes plus plates excuses pour les désagréments que cette prolongation pourrait causer. Dans le cas où vous envisageriez d'envoyer sur place des équipes de terrain, je ne puis que vous le déconseiller dans les termes les plus vifs. Vous en avez probablement déjà entendu parler et cela m'attriste de vous rappeler que l'un des agriculteurs du coin s'est pris d'une forte aversion pour notre présence ici et il me semble avoir quelques associés pour le moins rustiques. Notre équipe de fouilles se limite désormais à Abigail et à moi-même et nous représentons sans doute à leurs yeux une intrusion suffisamment minime pour leur causer un quelconque désagrément. Je suis désolée d'insister ici sur le fait que l'accroissement de ce nombre pourrait être considéré comme une provocation. Abigail vous embrasse et nous avons tous les deux hâte de revenir à Sercam et de nous joindre à vous et à Marie dès que nous le pourrons pour une soirée de bridge. Je suis vraiment désolée. Comme vous pouvez le voir, on peut comprendre peut-être qu'il y a eu de l'inquiétude par rapport aux locaux, mais le fait qu'il n'y ait pas eu de retour de sa part, je pense que les fouilles auraient pu déjà être terminées. Ouais. Donc nous n'avons envoyé personne depuis cette lettre, mais force est de constater que nous sommes
déjà à la rentrée et que nous n'avons pas de nouvelles, j'ai décidé de vous contacter parce que vous êtes soit vous avez été dans son cours ou vous êtes dans son cours, que vous l'avez côtoyé ou vous êtes quelqu'un d'assez proche, pour essayer de vous rendre sur place et de peut-être avoir des informations. Il n'y a pas assez de choses inquiétantes pour que la police C'est la question que j'allais vous poser. soit impliquée, je pense. Ouais. Mais si jamais Certes. vous savez un peu leurs habitudes ou si vous pouvez vous y rendre en tout cas. Pour ses habitudes, moi je sais juste qu'il m'a dit qu'il partait pour son métier, donc je me suis pas inquiété plus que ça depuis son départ. Il avait tiré en effet de ses recherches approfondies la conclusion selon laquelle le site de fouille sur lequel il est parti, que c'était l'endroit même où se trouvait jadis Kate's Rest. Avant de partir, il nous en avait plutôt parlé. Oui, bah, c'était un événement un peu pour lui qui voulait vraiment confirmer ses dires là-bas. Et puis ça allait dans le sens de ses recherches en plus. Donc, Exactement. Donc il avait toutes les raisons d'aller, justement. Donc c'est pour ça que, passionné comme il peut être, il aurait pu se dire de continuer un peu plus. Ça se comprend. Et il savait être un village qu'il savait que cette fouille était un village colonial, précoce de la vallée de Miskatonic, ayant périclité pour des raisons inconnues et étant ainsi devenu la source de plusieurs légendes locales. Et Henri espérait trouver des preuves qui lui permettraient de découvrir la véritable histoire de cette colonie. Donc là, attendez, oui. Et du coup, tu vois quelqu'un habillé de manière assez correcte, qui débarque avec quelques petits boudoirs, des deux cafés. Il arrive, il te pose. Hop. Beaucoup. Quelqu'un, là il sort une cigarette comme ça, quelqu'un aurait du feu, quelqu'un fume. Non, je suis désolé. Il regarde, le gars est déjà parti. Est-ce que, à part cette lettre, vous avez eu des échos de la possible violence des locaux? Tout de même, il a l'air de s'en inquiéter plutôt pas mal. Oui, après j'ai pas l'impression qu'il parle vraiment de passage à l'acte et de violence, je pense plus que c'est un village un peu reclus. Le fait qu'il y ait des personnes qui viennent et qui font sûrement un campement ou qui s'établissent autour d'un site de fouille, je pense que pour eux c'est pas quelque chose d'assez... Sur de l'inquiétude générale des locaux, quoi. C'est ça. Okay. Je pense que on se connaît suffisamment pour qu'ils sont libres de mettre des mots sur une quelconque violence. D'accord. Oui, si ça avait été réellement dangereux, il l'aurait dit, quoi. Je pense. Très bien. Ok. Bon. En tout cas, si vous voulez plus d'informations, peut-être que mademoiselle pourra vous renseigner et vous montrer des ouvrages par rapport à Kate's Rest. Oui, ça pourrait être bien. Je sais pas du tout ce que c'est, mais... C'est vrai que de nom, moi je connaissais la zone, après je ne connais pas plus que ça en termes d'informations. Je pas plus pourrais renseigné. faire mes recherches. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'apparemment, il faudra bien Enfin, je ne pense pas que vous pourriez partir aujourd'hui, parce qu'il faut une bonne journée pour arriver là-bas. Donc vous arriverez très tard dans la nuit. Donc je pense que vous avez le temps de faire vos petites recherches et puis partir demain à l'aube. Si jamais vous êtes disposé à partir. J'avoue que j'avais pas prévu de partir aujourd'hui, moi. Donc, je suppose, oui. J'avoue que... C'est vrai que j'avais 2-3 trucs prévus aussi, donc ça peut attendre si on demain. peut décaler... Quelques partiels peut-être. Oui, ouais. Voilà. Bon, pas à cette époque-là, quand même. Ah mais moi, faut... Pas en septembre. Direct, monsieur, pour évaluer un petit peu. quand même. C'est les rattrapages de l'année. Ce sont des étudiants et moi j'ai un patron, donc... Ouais, compliqué, quoi. Je peux pas partir comme ça, surtout en tout le cas, soir. sachez quoi. qu'on peut vous remplacer. Votre collègue est revenu du coup, un peu plus tard de vacances, mais on va vous remplacer. Peut-être pas aussi bien que vous, parce que c'est votre bibliothèque, mais... Elle est quand même particulièrement bien rangée. On trouve les livres assez facilement dans la bibliothèque. On n'aurait pas plus de points. Je tiens. On essaye. On essaye. Oh, yo. Le sujet a peut-être été abordé, mais est-ce qu'on a répondu à cette lettre? Non, pas du tout. Quand il l'a reçu, j'ai juste attendu que les membres de son expédition reviennent. Ils sont revenus et puis ils n'ont pas eu plus de... Vous pouvez les membres de l'expédition, c'était des gens qui faisaient partie de l'université, je suppose?
Oui, On peut leur... Peut-être qu'ils sont ici aujourd'hui. je peux vous donner les noms. Je pense que c'est mieux, avant de partir dans l'inconnu, de leur parler C'est ce aux que gens je qui sont allés sur pense place. aussi, Quoi. Voir leur expérience et voir leur ce qu'ils ont ressenti vu, des lieux. Parce que rien contre vous, mais les bouquins, c'est beau. Mais Le terrain. il y a quand même des gens qui étaient là-bas. Je comprends tout Ouais, à vous fait. voyez. Pas de souci. Il y aura Agnès Solms et Clarence Oliver qui sont encore à l'université. Voilà. Vous pourrez sûrement trouver dans le campus. En j'espère. revanche, Walter Rerig a dû abandonner ses études pour se consacrer à sa mère qui est gravement malade. Donc ça va être un petit peu plus compliqué, je pense, d'interpeller lui. Mais en tout cas, il y a encore ces deux étudiants, donc Agnès et Clarence, qui sont à l'université. Peut-être pas l'importuner si la mère va pas bien. Lui rajouter des problèmes. Quoi. Parce que vous en pensez, mais... Oui, ouais. On va respecter un peu bah, la voilà, vie privée des gens. Si jamais Ouais. vous avez d'autres Ouh. inquiétudes. Qui est là, enfin, je suis pas du tout de l'université, donc vous connaissez les deux. Les Deux noms deux noms, une me dit quelque chose, Clarence, après l'autre, je dis rien. C'est ça, Ouais, Clarence. mais c'est vraiment Ouais, deux noms, Ok. parce qu'on se connaît un peu tous. Voilà. quoi, Mais Grâce je saurais la trouver de visage. Je l'ai déjà croisé une ou deux fois. Et la deuxième, rappelez-moi son nom. Agnès et Clarence. Agnès, je connais pas. Eh bien écoutez, je vous laisse à disposition cette lettre si jamais vous en avez l'utilité. Et puis j'ai quelques autres rendez-vous juste après vous. Et aussi. Hein. si vous partez demain, je vous souhaite bonne chance et puis j'espère que vous le trouverez en bonne santé avec Abigail. Pas de raison, quand même. Ouais. Ok, eh ben, on va pas Il vous doit être retenir. trop hein. absorbé par ses recherches. Je à un moment pense, donné, oui, enfin, on le connaît tous. Après, je pense qu'il a dû être Ouais. happé par ça, mais c'est quand même Ouais. assez... C'est peut-être une bonne nouvelle, c'est qu'il a peut-être trouvé quelque chose justement et qu'il C'est va. Après, la chose qui m'inquiète peut-être un tout petit peu plus, c'est que ce n'est pas dans ses habitudes que ce soit directement lui qui envoie des lettres. Ça a toujours été Abigail, sa femme, qui faisait l'intégralité de tout ça, parce qu'il était quelqu'un de très pris par son travail. Vous Peu auriez, inhabitué. vous auriez d'autres lettres Il n'y a eu que celle-là qui... ou un document avec son écriture dessus? je peux trouver ça. Il y cherche et fait... là, tout de suite dans les médias, peut-être pas, mais je vous le ferai parvenir en tout cas au CDI. C'est dit. As soon as possible. Exactly. Eh bien, écoutez, merci et puis je vous souhaite une bonne journée. Ouais, également. Ouais, également. En espérant revenir avec des bonnes nouvelles. Le voyage il est pris en charge. Hein. Je peux vous défrayer par rapport à c'est vraiment on a déjà participé à ces dépouilles qui sont estampillées de l'université donc Bonne question. n'hésitez pas à essayer de faire une note à chaque fois sur vos déplacements ou pas, et puis, Voilà. l'université, À titre informatif. Merde. Bonne journée. Mais également. Mais merci, au revoir. Du coup, moi je suis pas du tout de l'université. Vous êtes, toi, je peux te tutoyer, te voyer. Ouais. T'étudies quoi ici du coup Moi je suis plus basé sur tout ce qui est sport. D'accord. Après, Bien, le sport. j'aime bien la science, mais je m'y penche pas plus que ça. Ouais, t'as des facilités, mais c'est pas. Mais je m'en sers pas plus que ça. Ouais. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, les partiels, c'est plus les rattrapages de l'année dernière. C'est important les études quand même. hein. Ouais, pas dans le haut du panier, on va dire. Mais bon, j'ai d'autres aptitudes. Très bien. Bah, je te souhaite des réussites en tout cas. hein. Je te remercie. Et toi, du coup, tu t'étudies quoi ici Bah ouais, moi j'étudie l'archéologie aussi, pareil que le professeur. Ces études sont vraiment très intéressantes et du coup elles nous poussent à vraiment à aller chercher, à nous démener, à nous mettre en avant tout ce que l'histoire peut nous servir, quoi. Et du coup, on y va à fond, quoi. C'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant dans le milieu, quoi. Je pense pas qu'ils t'entendent. Hein. Ouais, mais Pas obligé de. bah oui, mais bon, c'est Il y a un ça me micro dans la passionne, laine. ça me Tu passionne. le connais bien Pas du tout. Non. Non. Non, je te taquine. hein, Et du coup, vous tenez la bibliothèque ici. C'est ça. Ok. Et ça fait 6 ans à peu près. J'ai repris après l'ancienne propriétaire. Ok. Bon, bah, ça marche bien. Ils sont assidus les étudiants ici je, un peu. je ou- vois beaucoup d'étudiants, notamment. Ah, mais il y en a des deux, je pense que tu vous voyez plus Oui, souvent oui, que l'autre. hein. bien sûr. Ouais, j'ai l'impression. Ok. Et
Eh bah, Je peux écoutez, pas, moi je vais vous suivre parce que je sais pas où aller dans cette université. Donc, si vous connaissez Clarence, c'était ça. Hein. Oui, Clarence, ouais. Bon, bah, Alors, si vous pouvez la pas retrouver, personnellement, je mais vais vous suivre hein, parce que. de visage, je pense qu'on peut se diriger, vu l'heure qu'il est, on peut se diriger doucement vers la cantine. Après cette bonne heure de rendez-vous. Bien, Voilà, en général, tout le monde se réunit par là-bas. Donc. De ton côté, tu peux me faire un test de bibliothèque pour essayer de c'est récupérer. exceptionnel. Ah ouais, il y a vraiment d'avoir un beaucoup petit peu de des bibliothèques. informations sur les recherches de ce Ok. fameux Cade Rice. Donc là, c'est bon, 4. Ah non, d'accord, juste 4. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ok, quand même. Vous êtes bibliothécaire, bravo. Exactement. Donc, du fait que tu Ah oui, c'est vois, là, les A. ouais, c'est ça. Hop. Terminé. Vu que c'est pas la première fois que tu vas dans ce rayon-là pour donner un peu des ouvrages, etc., tu trouves directement quelques informations sur Ezekiel Cade. Je laisse en prendre connaissance. Excellent. Pendant ce temps que vous pouvez vous On se dirige. diriger vers À la cantine. la cantine. Il est- Juste avant, je vous fais juste un petit récapitulatif sur le personnage de Henry Rose. Ouais. Que vous sachiez grosso modo qui il est. Donc il est âgé de 36 ans et il enseigne l'archéologie à l'université Miskatonic depuis 6 ans. Il a une réputation d'homme déterminé, presque obsessionnel, mais sa capacité à communiquer sa passion pour son sujet, accompagnée d'un petit degré de charme, l'a rendu populaire au sein du corps professoral et parmi les étudiants. Rhodes se passionne pour l'histoire et la vallée du Miskatonic en particulier et a mené un certain nombre de fouilles afin de trouver de nouveaux détails sur les vestiges autochtones et la vie coloniale des premiers temps. Tous ceux qui connaissent Rhodes ont entendu parler de son désir de découvrir la vérité sur ce fameux Cade's Rest et son excitation lorsqu'il a cru avoir finalement localisé son emplacement, d'où son expédition. Vous savez, par des bruits de couloir ou par des conversations directes ou par des repas que j'ai de voisins, qu'il a participé à la Grande Guerre et qui a servi dans les forces expéditionnaires américaines et a perdu sa jambe droite à la bataille de Cantigny, quand il se retrouvait sous le feu de l'artillerie allemande. De retour à la vie civile, il a été équipé d'une jambe de bois et donc avec un boitement prononcé qui exigeait l'utilisation d'une canne. Il y a 3 ans, Rodis a annoncé qu'il allait épouser Abigail Matthew, une ancienne étudiante. Il y a eu des rumeurs d'inconduite, mais tous deux ont insisté sur le fait que leur romance n'avait commencé qu'après que Matthew eut obtenu son diplôme. Cela évita un scandale, mais certains membres du corps professoral regardent encore le couple avec suspicion. Abigail n'a aucun statut officiel à l'université, mais elle a coécrit des ouvrages avec Henry et l'a accompagné dans toutes ses fouilles récentes. Abigail estimait qu'il était de son ressort d'organiser la vie de son mari, de maintenir ses relations avec ses amis, ses collègues, et de laisser se concentrer sur son travail. D'où le fait que le directeur se posait des questions de... D'habitude, c'est pas lui qui signe les lettres Ouais, et qu'il les rédige lui-même. Et la plupart des personnes considérant Henry comme leur ami lui ont conservé leur amitié en dépit de sa relation avec Abigail. Voilà un petit peu le topo sur ce personnage. Vous allez à la cafette ou à l'endroit un peu clé où pas mal d'étudiants se dirigent. Vous êtes rejoint par la bibliothécaire et surtout toi, tu vois de loin Agnès qui avec d'autres étudiants en train de discuter sûrement des partiels de l'été qui s'est déroulé. Je crois que c'est Agnès au bout du couloir là-bas. On va peut-être quand même lui redemander son prénom. Hein. Je veux pas Oui, c'est- agresser qui que ce soit, mais. Tout à l'heure, t'étais pas Ouais. sûr de la connaître, donc Ouais. si on peut Non, aborder mais c'est quelqu'un. son visage me dit un truc parce que j'ai 2-3 potes qui la connaissent. Hein. Je l'ai jamais trop fréquenté, donc juste lui redemander. Et si c'est elle, pourquoi pas lui poser des questions déjà, Ouais. le temps qu'on trouve après Clarence. Ok, bah allons-y, mais... Aussi. Ouais. Ouais, carrément, on y va. Ouais. Et bah allez. Ouais. Bah, moi, je vous laisse parler parce que Ouais. ce serait bizarre, quand même. Excuse-moi, c'est toi Agnès Oui, Thomas. Ouais. Tommy. Tommy, c'est ça. Oui, c'est moi. Ouais. Dis-moi, Est-ce que tu aurais 2-3 minutes pour qu'on Oui, bien on sûr. discute dis-moi, On avait 2-3 questions à te poser. Tu étais parti en expédition avec le professeur Rhodes. Ouais, Henri, oui, bien sûr. Ouais. Du coup, on est parti un peu plus tôt que lui.
Ok. Mais oui, mais c'est bizarre, je l'ai pas revu assez court. Je l'ai pas croisé dans les couloirs ni assez court. Donc Oui, c'est un peu pour ça que je te pose des questions. C'est pas trop de monde a de nouvelles. On a juste reçu une lettre, je t'explique dans les grandes lignes, hein, mais ok. voilà, du coup, on se renseigne un peu pour savoir avec qui il était ces derniers temps. Vous êtes parti combien de temps avant lui? On Du est coup, lui encore parti sur place. quelques semaines avant, mais là du coup il est toujours pas rentré. Apparemment, Et non. De ce qu'on nous a dit, non, il serait pas revenu. Eh bien, là, juste je coupe là la date, elle date de combien là? Juin. Juin Ouais. 1928. 22. Ouais. Et là il dit que l'expédition elle est déjà partie, c'est ça? Ouais, là, Ouais. ils sont tout seuls déjà. Là, ils Là, sont que tous les deux. Ils sont que Ok. tous les deux. Eh bien, ça doit. On a passé tout l'été ici avec mes potes, mais Ok. Donc vous êtes on est rentré, parti, juin à peu près, ok, plus sur la fin juin, début juillet, quoi. c'est ça. Ok, donc ça... Peut-être qu'il a voulu continuer ses fouilles et qu'il a trouvé quelque chose d'intéressant, je pense, mais Ouais. là on a eu pas vraiment d'accrochage, mais c'est vrai que la population là-bas était assez. C'est là où j'allais en venir, parce qu'on a vu dans sa lettre que justement, il se méfiait un peu des locaux. Oui, mais je pense que de nous voir débarquer avec une petite camionnette, voir un peu les locaux, revenir. Ils n'étaient pas habitués à... Non, Parce que vraiment ça bouge pas. comme ça C'était autour vraiment d'eux, C'était rempli de fermes un peu extérieures. On peut pas vraiment appeler ça un village, c'est vraiment juste quelques petites maisonnettes avec un magasin, une petite école, une église, et après c'est toutes des masures un peu. Ils ont de quoi des survivre quartiers. et Ouais, voilà. c'est une petite communauté. Donc ils avaient pas l'air hostiles, enfin, bonjour, excuse-moi. Eh bien, sauf en fin d'études, un petit peu, il y avait une ferme où certains étaient un peu plus réticents du fait qu'on s'aventure un peu dans les bois, qu'on explore, sûrement que c'était leur terre à eux et on n'a pas voulu aller Est-ce plus qu'on loin. sait le nom du village où ils sont allés ou pas? Blackwater Creek. Blackwater. Blackwater Creek, oui. Ok. Après, notre site de fouille était un petit peu avant le village, mais on était obligé d'y aller pour voir ce qu'on pouvait avoir au magasin, si jamais on avait manqué de quelque chose. Et Voilà. on nous a dit que vous étiez aussi avec une certaine Clarence. Oui, Clarence. On aimerait bien lui parler elle aussi, pour avoir aussi son avis Ouais. sur la question, enfin, sur ce qui Son s'est passé. ressenti, Sur... ouais. Oui, bien sûr. J'ai Bah, après, ressenti, je ne l'ai pas vu depuis la rentrée, donc je ne sais pas si elle a voulu changer de filière ou quoi, mais. Ok. Et, Il est arrivé quelque chose durant les fouilles? Un accident ou quelque chose Non, pas du tout. Tout s'est bien déroulé. En fait, on a trouvé que pas mal un site de quelques fragments, etc. Et que le professeur était assez enthousiaste par rapport à ça. Et avant de partir, on a essayé de faire un petit peu de partir vers l'est. Donc, il y a deux façons d'arriver à Blackwater Creek. Et on a dû s'abriter à une ferme. C'est la seule chose qui vraiment nous a un petit peu retardé. On s'est abrité chez la ferme je me rappelle plus trop leur nom, Jarvis. C'est un homme et une femme très gentils et qui nous ont abrités pendant une tempête. Donc on a dormi nous dans la grange et puis il y avait une chambre d'amis. Donc le professeur et sa femme sont dormis dans la chambre d'amis et puis après ils nous ont essayé de nous faire un abri de fortune dans la grange. Rien d'inhabituel. Mais à part cela, non, à part. Je pense pas que ce soit inhabituel, c'est juste de la crainte et des gens qui ne Ouais. voient pas beaucoup de personnes de la ville. Il y avait quand même deux personnes qui étaient un peu en marge des autres, si eux ils avaient l'air, enfin, s'ils ont été Ils avaient l'air en tout cas accueillants oui, et gentils. accueillants, oui. D'accord. C'est Donc, vrai qu'ils se différencient par rapport à ce qu'on sait du reste un peu de la population qu'il y a là-bas, quoi. Vraiment eu de la chance, ou alors ils se sont sentis un peu obligés du fait Ouais. qu'on était dans leur ferme. En tout cas, voilà. D'accord. Eh Ok. ben, merci. Hein. Bah écoutez, j'espère que On va essayer d'avancer. Ria a trouvé quelque chose d'intéressant. Et, Et il allait comment, le professeur Rhodes, avant que vous partiez, juste avant que vous partiez? il allait plutôt bien, vous savez, quand il est dans sa recherche, il est très passionné, donc il laisse pas beaucoup Place. paraître d'autres choses, d'autres émotions si jamais quelque chose n'allait pas, mais en tout cas, Abigail était constamment à côté de lui.
Et Abigail aussi, elle. Ça allait, rien d'inhabituel non plus. Oui, tout semblait pour nous correct. C'est des questions qui paraissent un peu bizarres, mais on essaye Oui, mais c'est de normal creuser un que- petit peu pour avoir que, des informations. Après, personnellement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'alarmant. Je pense vraiment qu'il a dû être happé par... Ouais. par- Ouais, travail. Alors, C'est ce qu'on pense aussi. Mais... moi, j'ai une petite Ouais. question qui peut être Oui. d'ordre pratique. Parce qu'on va sûrement devoir aller voir là-bas sur place ce qui se Bien passe. sûr. Du coup, vous y étiez au printemps, mais là, on va y aller. Quand il va faire assez plus frais. Mhm. Si vous avez des conseils à nous donner sur Ouais, c'est quoi vrai. prendre comme avis et tout. En termes C'est bizarre, hein, mais je Ah, connais de pas du tout le climat, coin, donc. Bah, je pense que il y a un fleuve qui passait. Ouais. Oui, il y avait une bonne partie quand même qui était assez asséchée. Donc je sais pas, il y a quand même une bonne partie de forêt. Je pense que le matin, ça va, bah là encore septembre, je pense que ça va pas être trop extrême, mais je pense que le matin ou le soir, il peut y avoir des bonnes nuits bien fraîches. Bah, déjà Ok. la tempête qu'on s'est pris, C'est je pense que c'est surtout du crachin ou du brouillard qui Ouais. fait un peu. bon, c'est de l'aspect pratique, mais au moins, vu qu'on va devoir se mettre en place. Ouais. Ok. Quand vous étiez sur place, il y a eu qu'une seule tempête? Ou le climat, il est très... Non, bah, il y a eu des orages qu'on avait vus anticiper, mais c'est Ouais. juste que c'était venu un peu plus tôt que prévu. Ok. On n'a pas pu l'éviter malheureusement. Et vous étiez allé comment? En voiture? En bus? Oui, on avait une camionnette, et En puis train? je crois que la camionnette est restée là-bas, et puis on avait un autre véhicule, du coup, nous, où on est rentré, et puis la camionnette est restée Là-bas aussi sur de place? fouille. Très bien. Nous avons Très différencié nous avons un lieu de campement et un lieu de site de fouille. Oui. Donc, tous les deux à l'ouest de la rivière, mais Très bien. Eh ben, c'est gentil, hein. Merci pour les informations. bah, Dérangé. merci à vous, et puis en espérant que Henri a trouvé quelque chose d'assez important. Très bien pour lui, hein. Bah, bon appétit. Ouais, Ça va être l'heure ouais, de- bon appétit. Bah oui. Et puis, puis bonne journée, hein. Bonne journée. Et du merci, coup, hein. vous loupez la rentrée, c'est ça? Je pense pas que ça va durer très longtemps, votre expédition, mais... En tout cas, on nous a demandé d'y aller, donc Bien. on va essayer d'y aller, quoi. On verra le temps qu'on reste. Ok. Eh ben, bonne journée. Ouais, merci de même. D'accord. Bon, bah, on a de l'information, mais Oui, c'est de On a pas l'information, quoi. assez banal. Ouais. Bon, ce qui est plutôt Ça- positif, c'est-à-dire que ça a l'air Oui. d'aller plutôt bien, à part que, Bah, après, on n'a pas de Euh, nouvelles de Clarence. Hein. Oui. Elle n'est pas rentrée. oui, enfin, elle est rentrée avec elle, et elle va elle- peut-être changer de filière. Enfin, Elle l'a croisé à la rentrée, Ouais. c'est ce qu'elle a dit, je crois. non, justement, elle a Ouais, pas croisé à la elle a rentrée. pas croisé. Je pense qu'elle a peut-être changé de filière. Ça arrive, hein. Moi, je sais que j'ai abandonné mes études à la fin de première année, j'ai arrêté, donc... Ouais, parce Ça que a vous raison. êtes allé à la guerre. Non, oula, j'étais pas encore parti. Vous étiez pas Ouais, encore parti à la guerre. Non, non. Car c'était pas encore là. Il faudrait quand même essayer de trouver cette Clarence. Peut-être qu'elle a d'autres informations. Peut-être redemander à Agnès vite fait. Je crois qu'elle ne savait pas. Ouais. Non, mais où est-ce Ouais. qu'elle peut habiter ou Ah, est-ce oui, que... c'est vrai que... Elle avait pas l'air si Lucia, proche d'elle. ouais. Je sais, il y a- Je sais pas. je connais vous Je- connaissez le lieu, il y a un secrétariat, on peut Tu peut-être peux aller demander. savoir. Puis, des fois, ils mettent leur nom ou je sais pas quand ils vont à la bibliothèque. Ils empruntent un bouquin, Tu des peux fois, il y a savoir, marqué le tu nom, peux plein te d'adresses. documenter, et tu sais que vraisemblablement, d'après tes recherches, Mhm. elle a changé de filière. Elle s'est spé plus en histoire qu'en archéologie. Voilà. Donc, vu que c'est sur une autre aile de l'université, c'est peut-être pour ça que Agnès ne Ah ouais, l'a d'accord. pas retrouvée. Donc, j'ai trouvé un morceau d'une confession. Confession. Ézéchiel, oui, D'accord. Ézéchiel Cade, Cade. qui parle justement d'un petit village Ok. où il aurait vécu certaines choses un peu inexplicables. Vous voulez essayer de le lire. Vous voulez que je vous le lise ou... Ça parle d'abomination Ok. et Ouais. d'enfer. Je vous dis, j'ai On part sur du mystique. il y a longtemps que j'ai pas lu les choses. Donc, Résumé des confessions d'Ezekiel Cade. Cade commence par discuter de la menace que font peser sur les Quakers les puritains à Boston en 1660 et sa décision de conduire sa famille et ses amis en un endroit où ils pourraient vivre en paix.
Ils se dirigèrent vers le nord, remontèrent la côte et finirent par suivre le fleuve Miskatonic jusqu'à l'intérieur des terres pour s'arrêter lorsqu'ils eurent atteint un terrain fertile au pied d'une chaîne de collines. Ils édifièrent à cet endroit un petit village, éloigné de toute civilisation, et vécurent paisiblement pendant des mois avant de rencontrer les Sakaioks, bon, ça je sais pas ce que c'est, ou tribu de la Terre Noire. Au début, les fidèles de Cade et les Sikaioks, je vais le dire plusieurs fois sans savoir le dire, je pense. D'accord, Sikaioks, très bien. Coexistèrent de manière amicale. Les Sikaioks étaient rejetés de toutes les tribus locales et les Quakers étaient les premières personnes qu'ils rencontrèrent acceptant de commercer avec eux. En échange, lorsque le fils de Cade, Daniel, fut encore né par un cerf lors de la chasse, les Sikaioks l'emmenèrent dans leur grotte sacrée pour qu'il y soit guéri. Daniel n'était plus le même lorsqu'il revint et affirma avoir vu le diable en personne. Ah oui. Ouais, c'est quand même... Sa blessure était certes guérie, mais il était affecté d'une autre façon, sombrant progressivement dans la folie et la violence. Lorsque Cade demanda aux Sikaioks ce qu'ils avaient fait à son fils, ils le conduisirent jusqu'à la grotte et lui montrèrent leurs aînés. À ce moment, le récit de Cade devient incohérent, mentionnant dans la terre des démons incarnés et des abominations. Il craint qu'ils soient parvenus à corrompre tout ce qu'ils avaient été... Attends. Ouais, c'est ça. Hein. Tout ce qu'ils avaient été amenés à toucher. Ah oui, j'ai pas sauté la ligne. Eh oui. Ça fait longtemps. Même ceux dont la foi est forte ne sont pas en sécurité. Dans la section suivante, Cade admet que, rendu fou, il a fui la vallée et a disparu pendant plusieurs mois. Sa foi et son désir de vivre en paix lui firent alors défaut et il résolut de faire ce qu'il devait être fait pour contenir la corruption. Après un certain temps, il retourna au village, remonta la rivière dans une embarcation, accompagné d'hommes de main qu'il avait engagés et de barils de poudre. Ah oui, c'est con, hein. À la grande horreur de ceux qui l'admiraient autrefois, il conduisit la destruction des Sikaioks et employa la poudre pour faire s'effondrer la grotte. Ok, d'accord. Il ordonna ensuite à ses hommes de main de s'en prendre aux siens, les sachant contaminés, et il brûla tous les corps ensemble. Très bien. Au bout d'un certain temps, Kane retourna à Boston. Son récit se dégrade à nouveau, alors qu'il commence à penser que la souillure de la colonie l'a rejoint à Boston, dans sa chair. Il fut ensuite forcé de fuir la compagnie des hommes, gagnant une réputation de lépreux, et se résolut à quitter Boston et à passer le reste de ses jours dans la solitude. Son récit se termine par un appel au pardon de Dieu, de sa famille et de ceux qu'il a assassinés. Des fantaisies. Ouais, c'est ça. Ok, ça nous avance pas du tout. Rien de très scientifique. Mais dans les fantaisies, il y a toujours du scientifique. Ouais, mais ça c'est... Ça peut être ça. Oui, c'est le récit de quelqu'un qui a tourné fou et qui a vu des trucs en rêve. Parce que vous avez entendu, et puis toi, par rapport aux recherches qui venaient chercher auprès de toi dans la bibliothèque, ce sont des retours peut-être qui font partie du mythe, folklore et légende qui est autour de ce personnage, mais en tout cas, pour lui, c'était des informations très importantes pour justement savoir si ce site de fouille existait vraiment, comment il a disparu d'un coup, etc. Il est peut-être allé chercher justement cette grotte qui s'est effondrée, et peut-être que justement il y avait quelque chose dans cette grotte qui l'a amené à... Exactement. Mais vous y croyez à ça ou... non, pas forcément, mais dans tout ce qui est mythologique, il y a toujours une part de vérité qui se cache derrière. Parce que Et c'est de la décrypter, en fait, il faut juste décrypter ce qui est... si la part de vérité, c'est qu'il y a une maladie ou quelque chose, moi je vous avoue que demain je préfère bosser quand même. Je sais pas, mais ça me paraît inquiétant. Non, mais la maladie, ça date d'il y a combien de temps? Ça date d'il y a un bon moment, 1660. Il y a peut-être... Enfin, on aurait eu des infos s'il y avait encore de la maladie. Oui, c'est vrai que les jeunes filles sont revenues et ça a l'air d'aller. Donc... Et puis même Ouais, lui, je sais pas clairement. lui, il y a eu est d'autres revenu, expéditions même lui, est revenu, depuis, donc, même s'il était fou. Enfin, Oui, voilà. mais on sait pas. Ok. On saura jamais, il faut juste décrypter. Après avoir croisé un petit peu toutes ces informations, mettre en lumière avec ce que vous connaissez de Henry et des lettres et des documents que vous avez trouvés,
si vous ne voulez pas faire d'autre chose, vous pouvez déjà aller repartir chez vous et vous donner un rendez-vous le lendemain matin avec quelqu'un qui peut avoir une voiture et puis pour partir aux aurores, si ça vous va. Et l'autre étudiante, on n'essaie pas de la Bah, choper, il là faut essayer de trouver où est-ce qu'elle étudie. dans quel livre. Je me dis, elle bossait l'archéologie, et là, elle est partie en histoire. Après, ils ont trouvé un truc, et elle veut approfondir tu vois, pour savoir ses recherches sur l'histoire de ce qu'ils ont trouvé. Donc avant de finir la journée, vous pouvez parce que toi tu travailles quand même, peut-être tu rentres chez toi. Moi j'ai une projection à 21h, mais il faudrait que je l'assure au moins celle-là. Et après, je m'arrangerai avec mon patron pour pas être là demain. Mais Tu ça, peux c'est les ça. accompagner en tout cas en fin de journée avec eux. Oui, pas de Toi, tu souci. retournes juste pour la Je bibliothèque, vais- pour je vais la travailler. tenue. Et Voilà. vous allez dans l'aile histoire. Ouais. Et puis tu vois grosso modo à quoi ressemble Clarence. Oui. Vous êtes déjà tous un peu croisés soit dans des journées de portes ouvertes. Quoi. Et puis tu la vois, oui, qui est bien Dans l'histoire. dans l'aile histoire. Ouais. Et tu peux aller lui parler. Ouais, bah je l'intercepte. Oui, bon. Ah, c'est Tommy, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et toi, t'es John, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. On s'est croisés un petit peu quelques fois, non? Peut-être en Ouais, en bibliothèque. archéologie. Oui, j'ai changé de filière cette année. Et je sais pas, je trouvais ça plus intéressant d'être dans les livres et d'essayer de recueil de données plutôt que Sur le terrain. d'être sur le terrain. C'était quelque chose qui était très enrichissant, mais Un complément, simplement. Je voulais savoir ton expédition, elle s'était passée comment avec le professeur Rhodes. eh ben, on est rentré avant l'été, avant les vacances d'été avec Agnès et j'ai oublié son nom. Ouais, bah Agnès, on l'a croisée d'ailleurs dans la journée. Là. Ouais, j'ai Ouais, pas eu juste le temps avant, de ouais. cette année à la rentrée d'aller la voir, mais Ouais, bon, on l'a croisée à la cafette, ça allait bien. Elle nous a dit aussi qu'elle avait pas eu le temps de te croiser forcément. Et justement que tu avais changé de filière. ouais. Mais ouais, voilà, du coup, on voulait savoir comment c'était passé, l'expédition. Très bien, Avoir ton c'était ressenti, quoi. Très enrichissant. Après, le professeur, moi j'aurais bien voulu essayer de tirer un petit peu plus sur le site de fouille, mais le professeur a jugé bon de nous dire qu'on pouvait rentrer. Et puis, il y avait quelques inquiétudes un peu avec les locaux, et puis il voulait pas mettre en pseudo-danger les étudiants, mais donc on s'est juste mis, on a eu un épisode un peu tempête, où Ouais. on a été accueillis par un couple de fermiers, mais sinon, non, je pense qu'il a voulu continuer à assurer les fouilles. Donc c'est plus le professeur qui a insisté pour que vous repartiez. Même nous, je pense que moi j'aurais bien voulu essayer de continuer un petit peu Ouais. plus, mais c'est vrai que Que vous aviez trouvé quelque chose sur place d'intéressant? on a trouvé quelques briques, quelques fouilles. On n'a pas allé plus loin. On a resté quelques jours après la découverte du site. Ouais. Mais non. Et on voulait peut-être aller un peu plus loin, et plus on s'aventurait dans la forêt, plus on allait peut-être sur des terres d'autres personnes ou quoi. Donc le professeur vous a demandé de rentrer à partir du moment où vous avez trouvé ce site? Plusieurs jours après, oui, mais c'était juste par rapport à son inquiétude pour pas prendre les- de risque du pour tout les locaux. par rapport aux locaux. Ouais. Et, Voilà. et de ton ressenti à toi, il y aurait pu avoir vraiment une inquiétude par rapport aux locaux? Ils étaient... Non, mais je pense que c'est juste des gens qui sont ensemble depuis très longtemps, Mm. que les fermes appartiennent à leur famille depuis très longtemps. enfermés entre eux. Voilà, et Mm. je pense qu'ils sont un peu hermétiques à d'autres. Ouais. C'est très rustre, quoi. Voilà. Désolé, je te crois, hein, mais on a lu une lettre que le professeur a renvoyée en juin, Oui. et il expliquait que lui, il expliquait n'avoir rien trouvé d'intéressant. Donc, enfin, peut-être, je suppose que vous Ouais. n'avez pas les mêmes attentes Oui. entre Bah, lui pour nous, c'était qui... une piste. Ok. Mais pour lui, peut-être que c'était juste confirmer des recherches qu'il avait déjà. Mais en tout cas, pour moi, c'était. Et même avec Agnès, on était. On sait que ça allait déboucher sur quelque chose d'autre. Mais... Ok. Bon, bah, c'est juste ça. Parce que... Et effectivement, peut-être que lui, il s'attendait à beaucoup mieux, donc Ouais. par rapport Oui, il à va quelqu'un sûrement, qui peut-être étudie, qu'il enfin, va- voilà. Peut-être qu'il avait d'autres attentes et qu'il avait une chose à trouver ou D'accord. d'autres fouilles, mais. Ok. Est-ce que tu connais un peu l'histoire du lieu que vous avez trouvé ou
Pas du Bah, tout. de ce que le professeur disait, oui, c'est un ancien. Apparemment, pour lui, c'est un ancien site ça s'appelle K-Dress, donc de trois documents qu'on a pu lire avec lui. Et Ok. et que pour lui, justement, il voulait aller plus loin dans les fouilles pour essayer de trouver une raison de pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé entre les Sikayouk. Je crois que c'est ça qu'il disait. C'est ça. Le professeur. Ouais. Ouais. Et tous les premiers colons. Donc les premières personnes qui ont foulé la Terre, quoi. Là-bas, oui. Ok. Et vous, vous y croyez, les histoires que vous avez pu lire sur ces endroits ou... Mais vu que je pars Les en fantaisies. histoire, j'aime bien justement délier, enfin essayer de trouver la vérité dans ce qui peut être amplifié ou modifié dans l'histoire. Donc c'est ça que je trouve intéressant d'essayer de fouiner un petit peu tout ça. Je comprends. Ok. Je dois vous laisser, mon cours va bientôt commencer. Non, Pas de soucis, dérange. Pas de problème, on pas- ne dérange pas plus. Ouais. Eh bien, bonne journée. Bah merci, et bah à la prochaine. Au revoir. Vraiment. Bon, bah, je crois qu'il va falloir y aller, hein. Je pense qu'on n'a pas trop le choix. Demain, c'est congé, hein. Donc, Ouais. on va se préparer et demain on se retrouve. Si vous voulez, je pense que vous en avez pas. J'ai une voiture, moi. J'ai pas le permis. Ouais, là. Voilà. je- On va être serré. C'est pas grave. Toi, t'es grand, toi. Mais Toi, t'es- conduis pas. vous êtes pas là, vous. Vous êtes pas là, vous. Vous êtes pas à la bibliothèque, vous. Dans ma tête. Elle a parlé dans mon dos. Ouais, moi, je conduis pas. Attends, tu fais quoi? La pylône. On n'y est pas, moi. Je suis une femme. Dans le corps. Aidez-nous, les droits, les femmes. Le vote. C'est pas ton époque. What if 1926 Les femmes. Bah ouais, ta voiture c'est bien. Hein. Sinon, Bah, on n'a pas le choix. De toute façon, sinon, même pas les bus, je pense pas qu'ils vont les là-bas. Ok, bah moi, il faut que je juste me démerde de pas bosser demain, mais ça devrait aller. Je pense qu'en expliquant, on bosse assez sympa. Puis, ouais, si ça vous intéresse, ce soir, moi, je projette, donc si vous voulez venir. Faut payer le ticket, par contre, je peux pas vous... Je vais me préparer pour demain. Ouais, C'est pareil. Mais c'est gentil. Bon, quand on C'est rentre gentil, d'expédition, mais- je passerai. Oui. Projection. Petit livre, c'est quand même mieux. Donc, vous partez de l'université, vous vous donnez une heure pour le lendemain matin, donc relativement tôt si il y a une journée complète pour se rendre sur le site. Si jamais vous avez des outils ou des choses que vous voulez absolument avoir pour le voyage, c'est juste à me le dire, ensemble, qu'on sache. Juste un bazooka, On se une requiert. calache. On avait bien switché, du coup, il n'y avait pas un truc à switcher d'ailleurs. Non, oui, c'est Oh, pas grave. ok, c'est juste. Ouais. Oui. Des livres. Mais non. Mais non. Oh, exceptionnel. Des livres sur tout Du ce que tu as site. pu trouver un petit peu sur. Ouais. Ok. Et un truc pour couper les enveloppes là. Un presse-papier Non, ouais, comme ça, ouais. Ok. Ça. Au cas où. Pour couper les papiers. Pour couper des papiers. Des papiers, Des évidemment. papiers. Moi, La je voiture. Alors, je vais prendre, Les clés de la voiture. Les clés de la voiture. je vais prendre ma voiture, puis j'ai gardé une arme de l'armée. Au cas où ça peut toujours servir si. J'espère pas, mais si ça doit partir en. Sur toi, dans boîte à gants. J'ai un holster, donc je le mettrai sous ma veste. Ouais, bah. C'est C'est pas illégal, hein. Rambo Act. Non, mais non, mais ça peut être. c'est pas illégal. Le premier article de la Constitution. Donc, vous n'avez pas à nous enlever. Hein. Une petite arme de poing Ouais, cachée, exactement. dissimulée. Et toi? Bah moi, je vais prendre ma petite trousse de soins, parce que je suis quelqu'un de prévoyant quand même. Donc, voilà, vu qu'on Ok. part en voyage assez loin, je peux quand même prendre une petite trousse de soins. Peut-être des outils comme un petit compas, règle, le truc d'archéologie, enfin classique, Le petit kit d'archéologue parfait. la petite brosse là, Ouais, l'ustensile, et puis ben voilà. ça marche. Deux, trois couettes quand même dans le coffre. Ouais, ok. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu prends quelque chose de particulier? Ouais, moi comme je suis un peu sportif, je fais des petites randos. Je prends juste le petit couteau, un peu couteau de chasse. Pas une lame comme ça. hein, Oui, genre, mais le petit ouais. opinel, Ouais, quoi. voilà. Et- Ça, ma petite boussole, une corde. Mhm. Et ma petite lampe de poche. Je fais le petit kit pour faire la petite rando. Pour la petite rando. Ouais, voilà. Très bien. Une bouteille d'eau. Mais écoutez, la vie. Quelle taille une petite lampe de poche en 1928?
Comme ça. C'est des spots. En vrai, je pense que ça devait aller. Mais écoutez, la Mais nuit, du coup, moi, je et pourrais aussi des- pas m'éclairer. Et des allumettes. des allumettes. J'ai oublié de dire. Ok. Jamais. Moi, je aussi récupère un peu les kits de survie de l'armée qui me restaient. Attention. Voilà, j'y mets dans le coffre. On sait jamais s'il y a besoin à un moment, si on n'est pas bien reçu et qu'il faut manger. Ok, un peu. Voilà. Ça peut arriver quand même que les mecs du magasin nous disent d'aller nous faire voir. Donc, on va prendre ça. Hein. Donc vous rentrez chez vous, vous faites votre pactage, etc. pour le matin, toi pareil, et Ouah, puis pardon. toi tu fais ta projection, et puis Ouais. une fois que tu rentres, tu commences à... Puis la journée se termine, Moi aussi. Hein. nous nous retrouvons au lendemain matin. Tu t'es levé très tôt, Hector. Bah, ouais. 6 heures, mais bon, c'est pas très tôt. Non, Tu ça avais va, déjà je- tout pacté après ta dernière projection. Ouais, bon, il me fallait faire comme ça, j'ai dormi. Et, bon, Et puis, vu qu'ils t'ont tous donné les adresses, tu montes dans ta voiture, tu vérifies un petit peu tout ce que tu voulais. Tu commences par aller récupérer Clara, qui est dans un quartier un petit peu voisin. Mhm. Et puis, du coup, après, tu pars chercher John et Tommy. Puis, vous vous mettez en route vers le village de Blackwater Creek. On peut ouvrir la fenêtre. Là, peut-être, y a un petit moulinet, oui, vas-y. Pas de Ça soucis. marche pas de mon côté. Bah, demande à Tommy, il peut ouvrir la fenêtre, je sais pas. Oui, justement. Je sais pas. Non, comme ça. Exactement. Écoute, jeune, permets-toi. On se dit que pour la route, tu peux te permettre. C'est pas ma voiture. Non, mais pas de soucis, regarde. Estime que c'est ta voiture, comme ça. C'est comme chez lui. Respecte juste le matériel, tu peux ouvrir une fenêtre, tant que tu la casses pas, je pense que ça devrait aller. Et puis voilà. Avec tous ces merveilleux échanges qui arrivent, je suppose, toutes les heures. Pas du tout. C'est une longue journée qui vous attend, donc vous échangez encore un petit peu sur vos théories, vos craintes, et par moments, des fois, c'est un peu plus positif. Non, mais c'est que des fouilles, il a dû rester là-bas pour continuer ses recherches. L'intégralité de la journée est mise à l'œuvre d'un très long voyage. Donc vous arrivez vers Blackwater Creek, qui se trouve dans une route, sur une route rurale située un peu à l'est de Dunwich. Et le trajet le moins difficile que vous avez pris implique plus d'une journée de voyage à travers les routes de campagne et des chemins de terre de la vallée de Miskatonic. Leur qualité médiocre rend en effet la conduite délicate à certains moments, ce qui ralentit la progression de manière significative. Au bout d'un certain temps, vers la fin de la journée, vous commencez à voir un peu en hauteur, qui domine un petit peu sur la vallée. Vous voyez une très grande forêt avec une colline sur votre gauche, donc au nord. Et puis de loin, vous voyez quelques nuages arriver, pas forcément des orages, mais une brume qui va commencer à s'installer pour la nuit. Bien. Mais vous commencez à voir un peu, pas plus loin que la forêt, mais vous voyez qu'il y a diverses fermes, divers corps de ferme un petit peu bien dispersés. On arrive quoi. Quelques petits chemins, mais c'est très, très rural. Donc la voiture prend quelques secousses. Elle l'encaissera, mais il faudra sûrement la réviser pour le retour. Ça sera au frais de l'université, ça je peux vous dire. Ouais. Parce que... Il a dit que c'était tout payé. Peut-être gardera Faut bien les faire, factures. faut faire une note. Il a dit, il me fait des notes. Vous continuez, vous voyez des petits chemins qui partent des fois à droite, à gauche, qui rejoignent peut-être un corps de ferme ou pas. Et puis vous arrivez vers un pont, vous savez un peu les ponts couverts qui sont un peu habituels aux États-Unis. Voilà. En bois, Bah ouais. qui donnent un abri. Et puis vous voyez qu'il y a déjà une petite camionnette qui va dans votre direction. Donc vous attendez, donc tu t'arrêtes, tu attends qu'il traverse le pont. Puis tu vois un homme dans une petite camionnette qui se met sur le côté et puis qui s'arrête et puis qui baisse un peu sa fenêtre pour essayer de vous interpeller.